Béni, bonjour, bien-aimés. Je suis encore le pasteur Pierre Dumont de Christ Embassy, du ministère Christ Embassy. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important, dont Jésus-Christ n'a pas oublié, n'a pas lésé sur les moyens pour nous parler de l'abondance, du succès. Il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alors, ce soir, nous allons parler du secret, du succès des chefs d'entreprise avec Dieu. Le secret du succès des chefs d'entreprise avec Dieu. Vous savez, Jésus-Christ était un entrepreneur de haut niveau. Jésus-Christ était un entrepreneur de haut niveau lorsqu'il était sur la terre. Alors, les chefs d'entreprise chrétiennes sont, enfin, je vous dis, il y a des milliers de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont basés dans la parole et qui prospèrent. Si tu peux découvrir le secret du succès des chefs d'entreprise en Christ à travers ce message, tu ne vas plus regretter. Tu vas vouloir être un chef d'entreprise. Je voudrais que tu t'attelles à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Tu seras béni. Même si tu n'avais pas l'intention d'être un chef d'entreprise, le Saint-Esprit te touchera. Le Saint-Esprit aime les entrepreneurs. Il aime les entrepreneurs parce que c'est une vie de la foi. Mais il faut être connecté avec lui. Et tu vas prospérer à tout égard. Il a dit dans le livre, n'est-ce pas, de 3 Jean, il a dit, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En tant que chef d'entreprise, ton âme doit prospérer dans la parole. Si tu veux que le Seigneur continue à te propulser de gloire en gloire, de succès en succès, de prospérité en prospérité, et que les contrats viennent de gauche à droite, que tu prennes toujours les meilleures décisions, connecte ton entreprise avec Jésus-Christ. Connecte, et je m'en vais vous dire le secret, comment connecter son entreprise avec Jésus-Christ. Et c'est lui qui va t'envoyer les agents commerciaux. Celui qui amènera les gens à venir signer les contrats avec toi. Oh my God! Si tu peux simplement saisir. Ce message a formé des millions de chrétiens aujourd'hui. Et ce message que moi je vous enseigne, j'ai formé pas mal de chrétiens dans mes églises. Ils sont des hommes d'affaires, hommes et femmes. Et ce sont ceux-là qui soutiennent le ministère aujourd'hui. Ils ont découvert le secret d'être un businessman prospère, un businesswoman prospère. Si tu es chrétien et que tu as tes affaires, voici le message dont tu as besoin pour relever tes affaires. Tes affaires ne doivent pas tomber quand tu es chrétien. Quand on dit qu'il y a la crise économique du Nord-Sud, ce n'est pas pour toi. La preuve en est qu'en 2020, pendant que tout le monde paniquait, c'est l'année où on a fait tellement de progrès avec, n'est-ce pas, les enseignements, avec nos partenaires, on fait tellement de progrès, alors que beaucoup ont fermé. Alors bien aimé, Jésus t'aime. Il t'aime en tant qu'entrepreneur, il t'aime en tant que chef d'entreprise, il t'aime parce qu'il a besoin de toi, il veut manifester sa gloire en toi. Écoute, quand tu es salarié, tu es salarié, à la fin du mois, tu touches, tu travailles, XY, on te paye à la fin du mois, tu as un salaire. Comment est-ce que Jésus va te prospérer? Comment Jésus va augmenter ton pouvoir salarial? Il ne peut pas. Parce qu'il va te bénir, mais c'est ton patron qui sera béni. Il va te bénir, qui va bénéficier? Ça va dans les poches de ton patron parce que ton salaire est carré. Si tu touches 2 000 € par mois, mais même si tu fais un chiffre d'affaires de 1 million, tu as tes 2 000 €. Mais qui prospère? C'est ton patron. Mais alors que quand tu es chrétien, Dieu veut dire, il dit, mon fils, ma fille, je veux que tu prospères. Pour que ma gloire, pour que les gens comprennent que tu sais un Dieu puissant. Mais écoute, dans le livre de... Attendez, je m'en vais vous lire ça s'il vous plaît. J'aime parler avec des écritures parce que n'écoutez pas ma parole, écoutez la parole du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 1, oui, verset 30. Écoutez, il nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel de par Dieu a été faite
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ est notre sagesse. Un chef d'entreprise a simplement besoin de la sagesse de Dieu. Il a besoin de changer son mindset. Change ton mindset. Change ta façon de voir les affaires. Change ta façon de voir Dieu. Connecte tes affaires dans Dieu, avec Jésus-Christ. Change ta façon de faire. Et l'argent va te suivre, bien-aimé. Il a dit, cherche le royaume et l'argent va te suivre, va te localiser. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, l'argent, les contrats, tout te seront donnés. Et tu auras une sagacité, une perspicacité, un phronésis qui n'est pas de ce monde. Regardez ça. Dans le livre de Ecclésiaste, pour des chrétiens qui sont des chrétiens, je m'en vais vous lire pour que vous preniez note et ça va vous aider. Ecclésiaste, chapitre 7. Et je prendrai à partir du verset 11, à partir du verset 10. Ne dit-il pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs et que ceux-ci, les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? D'où ça vient que l'année passée était meilleure? Mes entreprises ont bien prospéré l'année passée. Mon chiffre d'affaires a augmenté mieux que cette année-ci. Mais cette année-ci, mes chiffres d'affaires sont en train d'aller décroissant à cause de la crise, à cause de la pénurie. Non, non et non. Il a dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ce n'est pas pour toi. Pourquoi ça arrive à certains chrétiens? Parce qu'il manque cette connaissance que je m'en vais vous le donner. Ton entreprise ne tombera pas. Si tu es un homme d'affaires chrétien, tu es parti si tu suis ces enseignements. Il dit, d'où vient-il? D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Il dit, quand tu dis ça, ça veut dire que tu manques de sagesse. Dans le verset 11, il dit, la sagesse vaut autant qu'un héritage. C'est la sagesse qui fait tourner l'entreprise. C'est la sagesse. Mets la sagesse en avant, en amont. Et l'argent va suivre la sagesse. L'argent est l'esclave de la sagesse. Et l'argent est l'esclave des idées. Quand tu es un chef d'entreprise, un entrepreneur, la sagesse te permet d'avoir les idées. Comment prospérer, où aller, comment investir, dans quoi investir. Et là, l'argent te suit. L'argent est l'esclave des idées. L'argent est l'esclave de la sagesse. Mais si tu cherches l'argent avant, non, tu vas finir très mal. Écoutez, il dit la sagesse vaut autant que l'héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est habité comme à l'ombre de l'argent, Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Il veut dire, la sagesse et l'argent sont un pouvoir. L'argent, c'est un pouvoir. La sagesse en est un autre pouvoir. Ah oui. Mais il dit, l'avantage de la sagesse, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Oh my God. La sagesse fait tourner ton entreprise quand tu es ça. C'est pas l'argent. Et la sagesse, et l'argent va te suivre. La sagesse fait tourner tes entreprises. La sagesse fait que tu as une entreprise prospère et que tes employés sont prospères. La sagesse et non l'argent. C'est pourquoi l'argent vient et ça part. Quand c'est mal, quand tu n'as pas la sagesse, ça vient et ça part. Ça, il dit la sagesse c'est un pouvoir, l'argent c'est un pouvoir. Mais la sagesse fait vivre. Tu veux être un chef d'entreprise qui a de l'argent mais qui a perdu sa famille? C'est ça ce que tu veux? Tu veux être un chef d'entreprise qui a de l'argent mais tu es en plein divorce? Ta femme te trompe? Tes enfants ne réussissent pas à l'école? Est-ce que tu es... Non. Un chef d'entreprise en crise, tu es prospère partout. Ta femme est heureuse. Tes enfants prospèrent à l'école. Ton business prospère. Tu as le temps pour ta famille. Tu as le temps d'aller en vacances. Tu as le temps de passer du temps avec ta famille. Voilà un chef d'entreprise avec Christ. Tu ne travailles pas comme un esclave, mais l'argent travaille pour toi. L'argent travaille pour toi pendant que tu es en holiday. Tu es en vacances. L'argent est en train de travailler pour toi. Mais si tu es un chef d'entreprise et que tu ne produis l'argent que lorsque tu es là, attention, tu es en danger. Tu es en danger. Tu dois
façonné de telle manière que même pendant que tu dors, l'argent tourne. Pendant que tu es en vacances avec ta famille, l'argent tourne. Voilà ce que ça veut dire un chef d'entreprise rempli de la sagesse, qui a connecté son entreprise au royaume de Dieu. Tu vas me poser la question, mais pasteur, comment connecter mon entreprise au royaume? Très bonne question. Je vais te le dire. Et quand tu connectes, tu ne pourras plus être pauvre. D'autres entreprises peuvent tomber en échec autour de toi. Vous faites les mêmes affaires, mais les entreprises tombent en faillite, mais ton entreprise résiste. Parce que ton entreprise est connectée à la parole. Soyez sages. Il dit, verset 13, regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il est courbé, ce qu'il a courbé. Il dit, marche avec Dieu. Qui peut faire tomber ton entreprise quand Dieu est avec toi? Qu'est-ce qui peut arriver? Aucun sorcier, aucun marabout, aucune malédiction, aucune personne ne peut aller contre ton dossier que tu as soumis quelque part si Dieu est avec toi. Ton dossier sera toujours en priorité, bien-aimé, si tu marches avec Dieu. Écoutez encore ceci. Dans le livre d'Exode, chapitre 31, je vais vous lire 31. Alléluia. Oh, chapitre 31, verset 10. Il dit les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Verset 11. Il dit l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Un homme d'affaires, tu dois obéir à la parole. Le sabbat, tu dois être à l'église. Il dit, ne manque pas. Voilà le secret, un des secrets que je commence par vous donner. Sois à l'église. Ne sois pas un homme d'affaires du monde qui dit même, je travaille même le dimanche, je travaille tout 7 jours sur 7. Attention, tu es en grand danger. Il te manque la sagesse. Sois au culte. Un homme d'affaires doit honorer son Dieu. Laisse que l'orgueil te fuit. Parce que l'orgueil va te détruire. Et tu vas finir très mal en tant que chef d'entreprise. Connecte ton affaire, tes business, ton entreprise avec le Seigneur. Et adore le Seigneur le dimanche. Ne fût-ce qu'une fois par semaine. Nous connaissons votre vie. La vie des chefs d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise moi-même. Et j'ai pas mal encore. Enfin, j'ai tout liquidé. Mais j'ai une société qui tourne encore. Oui. Mais ça ne m'empêche pas de servir mon Dieu. Ça permet de financer le royaume. Même, je n'ai pas besoin d'être là. Et la société tourne, bien aimé. Voilà quand tu dédies ton entreprise à Dieu. Voilà ce qui se passe. C'est les anges qui gèrent. Tes employés ne peuvent pas te voler ou bien faire un mauvais travail parce que tu n'es pas là. Parce que pendant que tu sers Dieu, tes entreprises fonctionnent. Oh my God. Dans le verset, dans Colossiens chapitre 2. Thank you, Father. Chapitre 2, et je vais prendre juste le verset 3. Il dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ. Comment tu peux être un chef d'entreprise et tu oublies la source de la sagesse, mon frère, ma soeur? Quand tu manques de la sagesse, l'argent va te fuir. Quand tu manques la sagesse, il dit, en Christ est caché tous les trésors de la sagesse. Tous les trésors sont cachés en Christ. Comment tu peux ne pas avoir la connaissance en Christ et tu prétends réussir dans les affaires? Oh my God! Change de mindset. Ton mindset doit être renouvelé. Il a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, renouvelle ton intelligence. Renouvelle. Ne pense plus comme tu pensais hier. Pense Christ. Pense au royaume. Pense comment vivre pour Jésus-Christ et tu vivras en abondance. Voilà le secret. Voilà le secret d'un chrétien. Quand tu vis pour toi, tu vas perdre. Mais quand tu vis pour le royaume, ton entreprise est connectée pour le royaume, tu seras toujours
dans l'excellence, tu seras toujours dans le surplus. Tu vas payer tes impôts sans tricher parce que tu en as en abondance. Dans le verset 3, il dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quelle connaissance? Le phronésis. La connaissance ici en hébreu, le phronésis, la connaissance appliquée de Dieu, qui est différente du sophia. Ça, c'est le phronésis. Écoutez dans le verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Ne crois pas qu'on va te dire que non, tu achètes ce, on va te tromper là dehors en jouant le loto, en investissant ton argent là où. Quand tu as le phronésis de Dieu, tu sais où injecter. On ne peut pas te tromper. Tu ne diras pas que oh, j'étais milliardaire, mais je suis devenu pauvre. Tu ne diras pas que j'étais milliardaire, mais j'ai 0 francs. Non, tu as manqué de sagesse. Dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens encore, Éphésiens 3, 19, vous allez aimer ça encore. Éphésiens 3, 19. Hallelujah. I love this. I love this. Éphésiens 3, 19. Qui nous dit, et pour être capable, verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Comment tu peux avoir cette sagesse? Il dit Jésus-Christ est ta sagesse. Comment tu peux avoir Jésus-Christ et faire des mauvaises affaires? Et ton entreprise tombe. Et ton entreprise tombe en faillite. Si tu as peur de commencer les affaires, mon frère, ma soeur, être chef d'entreprise, je dis non. Si tu es chrétien, vas-y. Je te dis au nom de Jésus-Christ, vas-y commencer les affaires. Vas-y commencer les affaires. Le Saint-Esprit t'attend. Si tu es en train d'écouter ce message, ne doute pas. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je dis tu vas réussir au nom de Jésus-Christ? Le phronésis de Dieu est en train de venir vers toi. Les idées te viendront que tu n'as même pas pensé. Tu dis comment j'ai fait pour avoir ces idées? Comment? Rappelez-vous de Bill Gates. Où est-ce qu'il a tout ça? Alors qu'il n'est même pas chrétien, affermi. Mais Dieu veut que le monde bouge avec la technologie aujourd'hui. Donc, quand le chrétien ne demande pas, même le non-chrétien, Dieu va donner au non-chrétien pour que l'évangile avance. Écoutez, la technologie, j'ai donné le Microsoft à Bill Gates, c'était pour la technologie, pour l'avancement du royaume. Tout ce que Dieu fait, c'est pour l'avancement. Pourquoi ne pas connecter ton entreprise pour l'avancement et savoir que j'ai une prospérité indéfinie et que je vais laisser un héritage à mes enfants, mon frère, ma soeur? Pourquoi ne pas changer ton mindset et faire, nous sommes en 2023, nous sommes en mars, pourquoi ne pas changer le statu quo? Change la façon dont tu as l'habitude de fonctionner. Fonctionne cette fois-ci avec le Saint-Esprit. Fonctionne avec le Saint-Esprit. Et les ennemis et les concurrents n'auront pas. Dans le livre de Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans Josué 1, verset 8. Ça, la connaissance, la prospérité, la sagesse, le succès d'un chrétien se trouve dans la connaissance de la parole, dans l'application de la parole, dans la connexion de ses affaires avec Jésus-Christ, c'est-à-dire pour le royaume, pour bâtir le royaume. Je vais vous faire voir quelqu'un ici. Deutéronome chapitre 8, il dit, rappelle-toi, pourquoi certains chefs d'entreprise tombent? Pourtant, ils ont bien commencé. Pourquoi ils tombent? Écoutez, dans le verset, chapitre 8, verset 18, je vais prendre à partir de là, il dit, verset 17, je prendrai à partir, il dit, fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'a permis d'acquérir les richesses. Oh, erreur monumentale, ce que certains chrétiens font. Quand ils prospèrent, ils fuient l'église. Quand ils prospèrent, ils ne veulent plus entendre parler de la parole de Dieu. Quand ils prospèrent, ils effacent le numéro de leur pasteur. Erreur monumentale. Et tu peux tromper Dieu. Ce serait très grave. Mais quand tu es sage, tu reviens dire merci à Dieu. Reviens parce que c'est une source de prospérité intarissable. Tu as
une poule. Tu pries, le Seigneur te donne une poule pour te tester. Avec la poule, tu disparais. Alors que la poule, c'était pour te tester. Alors qu'il y a un éléphant que le Seigneur attendait que tu viennes dire merci. Pour qu'il te donne l'éléphant. Regarde comment tu manques de sagesse. Tu fuis avec une poule alors qu'il y a l'éléphant qui t'attendait. Entre l'éléphant et la poule. Ouais. Ne manque pas de sagesse. Cherche le phronésis de Dieu. Connecte ton entreprise. Et même si ton entreprise est en voie de faillite, tu es en train de dire comment je veux faire. Mais je n'ai pas l'argent pour payer mes impôts. Je n'ai pas l'argent pour payer mes travailleurs. Je te dis au nom de Jésus-Christ, si tu suis ce message et que tu la mets en pratique, l'argent te viendra. En cette année 2023, tu vas faire plus que ce que tu as fait il y a 5 ans. En cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise. Ce serait ton meilleure année, toi qui suis cette vidéo en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Dans le livre, encore je lis, dans le verset 18, il dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir les richesses, pour prospérer. » Il dit, c'est lui qui te donne la force, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Il dit, souviens-toi, le secret de la prospérité de ton entreprise, c'est que tu dois te rappeler toujours que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, qu'il est le pourvoyeur, que je travaille pour mon Seigneur. Je suis le gérant de cette entreprise et du Seigneur. Ça, c'est le secret. Et cherche à soutenir l'évangile. Cherche à soutenir l'évangile au maximum en tant que chef d'entreprise. Parce que l'évangile de Dieu a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner. L'évangile de Dieu a besoin de beaucoup d'argent pour gagner les âmes, pour ouvrir des églises. À la télévision, nous y sommes. Partout, nous y sommes. Il faut imprimer les rhapsodies, les flyers. Bénir les veuves qui sont à l'église. Les orphelins, on doit les soutenir dans les écoles. On doit soutenir les veuves qui n'ont pas de quoi manger. On doit les soutenir. L'église de notre Seigneur a besoin de toi, entrepreneur. Connecte-toi dans la source de la prospérité en abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que tu aies la vie, et la vie en abondance. Connecte-toi à la source et tu ne manqueras plus. Tu vas prospérer et tu vas laisser un bon héritage à tes enfants. Tu ne vas plus jongler les impôts. Tu n'auras plus les maux de tête pour payer tes dettes. Non. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Pourquoi ne pas être connecté à celui qui a l'or et l'argent? Alors il m'a envoyé pour te dire que ne pleure plus, ne réfléchis plus. Comment je vais faire pour réussir? Non, non, non. Connecte ton entreprise au royaume. Dans le livre de 1 roi, je vais clôturer rapidement avec ça. Allons-y dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9. Et je prendrai à partir du verset 10, je crois bien. Au début, au bout de 20 ans, Salomon avait construit les 2 maisons. La maison de l'Éternel et le palais du roi. Voilà le secret de Salomon. Entre Salomon et son père David, quelle était la différence? Salomon a eu une richesse extraordinaire, avec une sagesse exceptionnelle. Il a eu le phronésis et le Sophia. Salomon. Mais il a eu quoi? La sagacité de dire, je vais bâtir la maison de Dieu. Je vais construire la maison de Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait battre Salomon en termes de sagesse et en termes de finances. Personne. Parce qu'il a su connecter. Écoutez, bien-aimés. Oh. Alors, verset 11. Alors, comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois, de cèdre et de cypre, ainsi que d'or qu'il l'avait voulu, le roi Salomon lui donna ville située en Galilée. Salomon était quelqu'un qui savait partager. Il savait dire merci. Il savait reconnaître ceux qui l'ont aidé à construire le temple. Connecte ton entreprise au royaume de Dieu. Ça, c'est le Sophia, le phronésis et le Sophia. Quand tu le fais, c'est la sagesse. Tu as changé, tu as renouvelé ton esprit. Mais, voilà, je vous ai parlé rapidement de Salomon. Je vais conclure avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voyons ce que Jésus a dit concernant Salomon. Allons-y dans le livre de Luc. Luc chapitre 11.
Oh, vous savez, j'ai toujours demandé à Dieu de retourner dans les affaires. J'ai fait beaucoup d'affaires avec ma femme, même avant. Et comme j'ai vu, j'ai encore une entreprise qui tourne. Je voulais rentrer dans les affaires plein temps, mais le Seigneur m'a toujours dit non. Tous ces secrets-ci, je les découvert quand je n'étais même pas encore chrétien. Et maintenant que je l'ai découvert, le Seigneur dit, tu vas utiliser ça pour prospérer les autres, ceux qui vont t'écouter. Mais la seule entreprise que j'ai, ça me permet de faire fonctionner le ministère. Ça me permet de faire fonctionner l'évangile. Et nous sommes en paix. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 30 à 30. Verset 30. En effet, je vais prendre à partir du verset. En effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lorsque, lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici un plus grand que Salomon. Lors du jugement, verset 32, je suis en train de lire. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici un plus grand que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu sois un financier de son royaume. C'est le secret de la prospérité pour les chrétiens. Un chrétien aigri, un chrétien égoïste, un chrétien qui oublie son Dieu, qui oublie de bâtir le royaume de Dieu, tu es voué à l'échec. Je suis en train de vous dire pourquoi certains chrétiens tombent. Les entrepreneurs, alors que Dieu aime les entrepreneurs. S'il te plaît, rassure-toi que tu connectes ton entreprise. Il ne se fait pas tard pour cette année 2023. Fais-le. En moins de 3 mois, je te donne 3 mois pour que tu vois le miracle de Dieu dans ta vie. Le Seigneur m'a demandé de faire cette vidéo pour sauver les chefs d'entreprise chrétiennes. Que lorsque le monde dit qu'il y a crise économique, il y a pénurie, que les chrétiens disent que non, je prospère. Il dit, when men say there's a casting down, you shall say there's a lifting up. Quand le monde dit il y a crise, tu dis qu'il y a prospérité. Quand le monde dit il y a pénurie, tu dis qu'il y a l'abondance. Est-ce que Dieu peut mentir? Tu es béni si tu as suivi cette vidéo. Et nous sommes prêts à répondre à toutes tes questions. Pose-nous les questions, nous sommes là pour ça. Le Seigneur nous a envoyés afin que son peuple ne manque plus de connaissances. Puisqu'il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Reçois cette connaissance, mets-la en pratique. Et sois l'homme le plus heureux, soit la femme entrepreneuse la plus heureuse, soit ce chef d'entreprise le plus heureux qui est là. Tu es une bénédiction pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu es une bénédiction pour l'Église, tu es une bénédiction pour ta famille. Et pour l'île de la Réunion, en tant que chef d'entreprise, tu ne devrais pas en train de dire qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, qu'est-ce que l'île de la Réunion a fait pour moi, qu'est-ce que le président a fait pour moi, qu'est-ce que le chef de région a fait pour moi. Non, tu dois plutôt dire qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays, qu'est-ce que j'ai fait pour mon entreprise, pour mon Église, qu'est-ce que j'ai fait pour mon Dieu. Voilà de très bonnes questions à poser. Reste béni et sois sage. Attrape la sagesse et ne la vends pas. À bientôt. C'était le pasteur Pierre.